Bon, messieurs, on va parler des Spurs. On a déjà du retard, dis donc. Les 30 previews continuent donc sur TBA. On a changé de réalisateur, mais l'équipe reste la même. Et surtout, on enchaîne les franchises. On a parlé de Dallas juste avant. On va parler de San Antonio. Une franchise, mine de rien, il y a des choses à dire sur, Oui. la saison à venir, notamment avec l'homme qu'on voit à l'écran. Mais avant toute chose, petite review de la saison dernière. Bon, en vrai, qu'est-ce qui doit être dit sur la saison dernière? Mission réussie, on peut dire. Oui, Ah, Merveilleusement bien. totalement. attends, vas-y Rémi. J'ai dit que oui, l'objectif, c'était Victor Wembanyama et c'est réussi. Du coup, combien de victoires et combien de défaites là? Qui me fait le bilan de ces bons petits 22, Spurs? 22 victoires, 60 défaites. 22-60, oh la vache. Dernier de l'Ouest. Ah bah, évidemment. Quand on dit que l'objectif a été rempli, le temps qui a été mené d'une main de maître par Popovic, qui Pourtant, reste. c'était mal bas. Qui reste. Toi là-dessus, du coup, Rémi, comment tu l'as vécu cette saison, on va dire, des Spurs? Tu t'y attendais, mais ça t'a pas fait un peu chier dans le sens de voir tes Spurs comme ça? Alors, on va dire que je suis pas un des plus anciens fans des Spurs, donc forcément, je suis arrivé à une époque où ça allait encore. Mais quand j'ai commencé à vraiment les suivre, on va dire que c'était le début de la fin avec un certain Zaza Pachulia et son pied magnifique. Ah, Donc bon, je suis pas arrivé dans le meilleur des timings. La saison, c'était clairement pas la meilleure, une des pires de l'histoire, mais il y avait quand même des trucs sympas et donc ça va, j'ai quand même kiffé et puis je me disais, on sait pourquoi on le fait. hmm, hmm. Toi, du coup, Quentin, toi aussi, grand fan des Spurs devant l'éternel. Du coup, un petit mot sur cette saison des Spurs. Du coup, 20. Alors, il me semble que c'est dernière attaque hein, aussi, hein, les Spurs. Ouais, il y a Heu, moyen. 3e attaque, 30e défense. Ouais, waouh, Nickel. voilà. Bon, Dernier honnête rating, bien sûr. voilà, bah évidemment. Donc franchement, voilà, mais mission réussie, gros tanking. Quentin, toi là-dessus, un autre mot pour définir cette saison des Spurs? Bah moi, tu vois, du coup, j'ai vu le plus bas et le plus haut des Spurs. Parce que j'ai commencé à suivre en 2013. Ah bah Mhm. pareil. Et puis bah voilà. Euh, on a fait la pire, la pire série de défaites de l'histoire de la franchise. Avec, si je dis pas de conneries, c'est 16. C'est ça. Déjà, quelques mois avant, on avait fait une victoire en 17 matchs, Oh la vache. Waouh. dont une série d'11 défaites. Et pourtant, Et le début de saison, on avait 5 victoires en 7 matchs. On se disait, putain, c'est possible. Mais voilà, tu vois, on a dit, tu vois, on voulait tanker, on voulait Victor. La NBA a sûrement aidé au niveau de la loterie, tout ça, parce que Victor, voilà, était fan de San Antonio, voulait jouer aux Spurs. Tu penses qu'il y aurait un truc de complot là-dedans? Oh, tu sais, s'ils l'ont fait pour LeBron et Patrick Ewing, tu vois, les Spurs qui tankent une fois tous les 50 ans, voilà, tu vois, je veux bien accepter les théories du complot, mais c'est un peu compliqué à suivre cette saison. Il y a eu des blessures, Devin Vassell notamment. Mhm. Euh, C'était vraiment compliqué à suivre. Il y a eu des surprises, tu vois, genre des coups de chaud de certaines personnes, genre un certain Devonte Graham qui se prenait pour un sniper fou, Ouais. il a égalé un record de franchise en prenant 16 3 points. Oh la vache. Et pour en mettre combien? Je ne sais plus, attends. énorme. Pas beaucoup, Je hein, ne je sais plus, pense. j'ai pas noté. Non. Je crois que c'était complètement. Attends, je retrouve ça. Alors, attends, 16 3 Oui, points. Loris qui dit c'est comme le first pick d'Orlando. C'est Ouais, pour c'est classe. nous remercier de la bulle. Oui, t'as l'impression. C'est vrai que les planètes étaient un peu alignées pour Victor. Mm. Voilà, forcément français. Juste quelques années après la retraite de Tony Parker. Ouais. Donc, tant mieux pour Victor qui était bien content de pas aller à Houston.
Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que la NBA est dirigée par des reptiliens, nous demande The Dangerous Man. Écoute. Et tu te dis déjà les similitudes français, machin, ils voulaient San Antonio. Et tu te dis Trois en pivots, plus, ouais. 3 Puis pivots tu te first dis, pick. les Spurs, à chaque fois qu'ils tankent, t'as un intergénérationnel à la draft, pressenti en 1, les planètes sont plus qu'alignées, c'est ça le truc qui est bizarre. Ouais, voilà. Et du coup, lors de cette saison des Spurs, quel joueur vraiment vous a surpris, entre guillemets, vous a agréablement surpris, quoi, dans le sens où, bah oui, c'était un marasme, mais bah, il y a quand même du positif à en tirer. Devin Vassell a pas assez joué pour le dire, du coup ça sera Jeremy Sohan. Ouais, Ça sera Ouais. le chouchou. Il y a Keldon quand même aussi qui était pas mal. Ouais. Keldon, je l'adore aussi. Mm. Offensivement, c'était cool. Défensivement, c'était un peu Et plus ouais. compliqué. Il a eu le travailler pour cette saison. Ça s'est déjà vu sur les matchs de pré-saison. J'espère que ça va tenir. ouais. Mm. Bah, c'est vrai que Soran, du coup, on va en parler tout à l'heure de Jérémy Soran parce qu'il va être au centre d'un truc assez spécial, hein, aux Spurs. Mais en fait, là, les Spurs, est-ce que c'est pas l'année, on va y venir à cette année, mais où là, ça va être un peu le laboratoire des talents et un peu peut-être ce que va devoir faire aussi Orlando. Je vois Loris dans le chat. Mais genre, on a beaucoup de jeunes talents. Qui est-ce qu'on garde? Mm. À quelle hiérarchie en fait on met Ouais. entre ces jeunes joueurs? Mm. Ouais, je pense C'est que ça va être compliqué. ça cette année. Du coup, sur cette saison, bon, évidemment, pas de playoff, pas de play-in. Non plus. Le first pick, la draft, Victor, bonjour. Bon, ce qui était, moi, Ouais. alors, ce qui était incroyable, c'est qu'on avait vécu la loterie ensemble sur Twitch la nuit. Oui. Et, Ouais. et je me rappellerai toujours que quand il y a eu le first pick, que le journaliste d'ESPN était venu à Paris pour rencontrer Wembanyama la nuit même et de limite dire bon bah qu'est-ce que ça vous fait d'être drafté par les San Antonio Spurs quoi. Enfin c'était incroyable de voir le consensus directement day one de la loterie en mode bon bah en fait c'est bon le first pick c'est les Spurs donc ils vont prendre Wembanyama. Ouais, en plus, moi, c'est ce que j'avais vu. J'ai regardé aussi en live le soir de la loterie. Dès que ça a été annoncé, t'as tous les comptes, que ça soit de tous les pays, qui faisaient déjà les montages de Wembanyama aux Spurs, qui parlaient comme s'il était déjà aux Spurs, qu'il avait signé son contrat et tout. Alors qu'en soi, même si on savait tout ce que ça serait fait, il n'y avait rien d'officiel. Ben ouais, ouais. Non, c'était dingo là-dessus mais Mm. vraiment ça m'avait marqué on était hallucinés devant le live mais vraiment genre là c'est la draft ça y est c'est fait quoi. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, Max, on avait commenté la draft aussi en direct. Oui. Je sais pas si tu te souviens les 2 minutes avant l'annonce du premier choix, où moi j'étais en train de stresser en me disant putain, mais à tous les coups, on va prendre Scoot en fait. Oh Imagine, on putain. prend Brandon Miller. Oh la Non, vache. quand Mais même non, pas. mais c'est bon, c'est pas les Hornets. Ouais, Wembanyama qui souffle de joie quand il a vu qu'il irait pas aux Rockets, ouais, et qu'ils prennent le quatrième Ah, choix là. c'était drôle ça. C'est légendaire. En plus, il fait pas que souffler, je crois qu'il serre le poing aussi, non? Il fait ça. C'est un délire. Le C'est un tweet de délire. Jabari Smith juste après. Ouais, ouais. Ah non, ça va être, Alors ça que va être. lui aussi, quand il s'était fait drafter par les Rockets, avait soufflé. Ouais. Oui, bah oui, le même légendaire là. Et du coup, parlons un peu vite fait, comme on a un tout petit peu de temps sur la pré-saison des Spurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Sur cette Notamment des premiers pré-saison, matchs de Wembanyama. incroyable. All-Star Rookie. Hein. All-Star Rookie, carrément. Bon, on va en parler peut-être dans les dernières sections de cette petite preview. On va passer directement au point sur le roster. Parce que bon, Oui. l'intersaison et le roster, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup à dire? Beaucoup de mouvements, mais de mouvements inutiles. En tout cas pour les Spurs, mais utiles pour la J-League. Oui. Alors du coup, dans les Et arrivées, on a évidemment Victor Wembanyama. On a Sidi Sissoko aussi, l'autre français. Hein, Ouais. drafté second tour, il me semble. 44 si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais 44 dans la tête, mais je voulais pas dire de conneries. Mais si tu me back, c'est parfait. On a Cedi Osman aussi qui vient poser ses valises vite fait dans le Texas, là. Arrivé avec Lamar Stevens qui est reparti très vite. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il est ni dans les arrivées ni dans les départs, parce que bah, il a à peine eu le temps de s'installer qu'il est déjà parti, quoi.
Je sais même pas s'il a pris un avion pour San Antonio, clairement. Oui, ouais, non, c'est comme on en parlait, comme Westbrook à Utah l'année dernière. Ouais. Ouais. Et dans les départs, on a du Keita Diop, Lamar Stevens, du coup aussi, il est là, tiens. Gorgui Dieng, Romeo Langford. Bon, en soi, Et Kemba. rien ne change, si ce n'est, comme on en parlait au tout début, Greg Popovich qui nous sort d'un Jérémy Sohan titulaire à la main de son chapeau. Wow. Alors, bonne nouvelle pour vous ou c'est un peu la philosophie de on met le maximum de talent disponible sur le terrain? Alors, j'avoue que moi, j'ai cette idée de Sohan meneur depuis. J'avais retrouvé le premier tweet où j'en parlais, c'était le 19 février de la saison dernière, où ça fait quelques années qu'on sait que Pop est sur le dossier Ben Simmons. Il adore le profil. Hmm. Avec Team USA, il avait fait jouer Draymond Green meneur. Donc clairement, Sohan, c'est un peu le même style que Draymond Green. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Surtout que si Wembanyama, il le fait pas jouer pivot, soit Sohan, soit Keldon sort du banc. Ça se trouve, Pop, tu vas dire, oh, en fait, non, je mets Sohan meneur et let's go. C'est Hmm. ce qu'il a fait. Toi, du coup, Quentin, tu l'as appris comment? Tu l'as accueilli comment cette nouvelle de. Tu y crois à Sohan meneur? Du coup, la triplette là sur les postes 1, 2, 3, Sohan, Vassell, Keldon Johnson? Bah, du coup, vu qu'avec Rémi, on parle beaucoup en privé, ça fait des mois qu'il me vend, qu'il essaye de me vendre le Swan meneur. Au final, ça s'est fait. Moi, je l'avais déjà comparé aussi avec le profil de Draymond Green dans la saison. Donc, je suis à moitié étonné. Je suis étonné parce qu'il faut quand même le faire, parce que tu as Trey Jones qui a sorti une plutôt bonne saison au poste 1. Bon, une bonne saison dans une équipe qui tank, mais où je Oui, me tout est disais ça relatif, quoi. va. Ouais, mais je me disais ça va viser la continuité. Et puis je me disais, t'as Keldon en sortie de banc, ça peut être très bien pour ta seconde unit parce que t'as quand même un mec qui peut. On a fait une fois le play-in, il mettait 18 points, du 40% à 3 points. Je me suis dit en sortie de banc, ça va être pas mal quand même. Au final, je pense que c'est le 5 avec le plus haut niveau intrinsèque. Hmm. On a mis les meilleurs joueurs. Et puis voilà, c'est parti, tu vois. Après, à voir comment ça se déroule pendant la saison. Pendant la pré-saison, on a vu, t'as quasiment tout le monde qui est capable de remonter le ballon, de servir les coéquipiers. Vassell, il sait le faire. Swan, il sait le faire. Keldon, il sait le faire. Victor aussi. Zach Collins, un peu moins, mais il sait servir aussi des coéquipiers quand il faut. Donc, tu auras un bon mouvement de balle, je pense. Mais il Mm. faudra attendre de voir quand ça va se mettre en place. Hmm. Toi, Lucas, du coup, là-dessus, tu t'en penses quoi de ce 5 majeur, notamment des Spurs là? Bah forcément, on sait que c'est pas un 5 qui va aller chercher les playoffs ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui est en développement et qui est très jeune. Et, et je pense que moi, j'attends de voir les prochaines trades et les prochaines free agency ou voir comment ils vont faire pour construire autour de Victor. Euh, Sohan en meneur, quand même, il passe limite de poste 4 à meneur, quoi. Ouais. C'est étrange, quoi. Alors, Après, tu vois, c'est là où ouais, il y a Emarsoui qui nous dit c'est surtout défensivement que c'est intéressant. voilà, C'est pas faux. c'est Je sûr. confirme. Mais surtout, le move de mettre Soran en meneur titulaire, ça te permet aussi d'avoir Trey Jones en meneur backup. Mm. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est-à-dire que, pareil, tu vois, Devontae Graham, tu peux t'en servir comme troisième meneur ou comme un mec que tu peux mettre en deux vite fait sur certaines séquences. Mais Trey Jones pour driver une seconde unit, déjà, je pense que ça peut être son rôle à terme en NBA. Ouais. Et du coup, c'est là où ça peut être super intéressant. C'est Mm. vraiment l'apport de Trey Jones dans ce. Après, la seconde unit des Spurs, là, bon, Trey Jones, il va pas s'amuser. Ouais. Parce que c'est là où bah, là, ça pêche, et là, c'est là où tu as la réalité d'une équipe en reconstruction. Mm. C'est qu'hormis ce 5 majeur-là et Trey Jones, c'est très, très, très léger, quoi. Il y a quand même T'as- Malakai. Ouais. Oui, Malakai, Sedi Osman à voir. Et puis, il y a Champagny a montré des belles choses en pré-saison aussi, hein. Compagnie a montré des belles choses, notamment sur la dernière semaine de Mm. saison de l'année dernière, avec Charles Basset qui s'est, on l'a vu en pré-saison, énormément tanké, qui a l'air d'avoir énormément Ouais. progressé. Donc en backup de Collins, ça peut faire plaisir. Et je pense que la seconde unit des Spurs va surprendre plus d'une personne. ah ouais. Ouais.
Il y a quand même un peu de talent. Malakai, on l'a vu, bah, il a été All Rookie Second Team avec Sohan. Il était à une place de faire le Rising Star aussi. Hmm. Ouais. Et c'est un mec. Alors, ça a développé parce que pour l'instant, c'est très très brut quand même. Mais là, il sort d'une saison à 10 points. C'est du 44% au tir, 30% à 3 points, quoi, des stats de rookie. Mais le mec, on peut le développer, en faire un très bon atout en sortie de banc. Un vrai sixième homme. Trey Jones, Trey Jones, bah, ce sera. Déjà, je pense qu'il est moins talentueux que son frère. Et son frère, c'est un backup. Ouais. Donc, Trey Jones, je pense pas qu'il ira gratter une place de titulaire dans une équipe qui joue les playoffs. Mais en sortie de banc, ça peut être quelqu'un de très utile, je pense. Ah, tu vois, il y a Noévé qui nous demande, et ils vont trade Collins, et j'irai un peu plus en extension. Est-ce que, enfin, je pense qu'on sera d'accord pour dire que 100% des cas, cette équipe-là qu'on voit à l'écran, euh, y a personne, enfin, il y a au moins quelqu'un qui bouge pendant la saison. Ouais. Oui. Mais je pense pas que ça sera Collins. Enfin, peut-être, mais c'est pas lui sur qui j'irai parier, moi. Est-ce qu'on Ouais. pense à Keldon Johnson notamment? Non plus. Non? Devontae Graham. Pas maintenant. Moi, je Devontae parierais Graham, il touche combien là la saison? forcément sur Devontae Graham et peut-être Doug McDermott aussi. Ouais, Vous l'avez toujours McDermott? ouais, ouais. On l'a toujours. Il est toujours là depuis, ça va bientôt faire 3-4 ans maintenant, je pense. 3-4 saisons. Devontae, il Euh, a 12 millions la saison. Ah, quand même. Devontae, il a 12 millions de saison et il a pas joué une minute en pré-saison sur les matchs où il y avait aucun absent. Ouais. Sur le dernier match là, face aux Warriors cette nuit, il a même pas enfilé sur vêt des Spurs. Waouh. Oui. Il était en civil alors qu'il est pas blessé. Moi, je C'est, pense aussi, t'as Cedi Osman qui va sûrement bouger c'est chez une voilà, c'est ce équipe que je me disais contender. aussi. Enfin, Hmm. contender ou proche de l'aide, tu vois, qui veut se renforcer un peu sur le banc. Ouais, Haussmann, c'est possible, ça dépend après des offres que les Spurs récupèrent, mais je pense que lui, il est dans les discussions, mais c'est pas non plus un joueur que les Spurs cherchent à se séparer, comme justement Devontae Graham, ou peut-être plus McDermott. Je pense que s'ils ont le choix entre Haussmann et McDermott, ils vont voir quelle contrepartie est la meilleure, et si c'est la même, ils vont peut-être plus lâcher McDermott, qui sera plus vieux que Haussmann, et Haussmann qui Ah, je ira pense peut-être un peu que plus ouais, loin. Cedi Osman, je pense qu'il a au moins 90% de chances d'être, comme dit Quentin, courtisé au moins par un contender en trade deadline là, qui voudra se renforcer sur son poste 3. Et le deal en plus, il est pas si cher que ça, non, de Cedi Osman? Et 6,7 millions. C'est idéal, genre un Cedi Osman pour un vétéran filler, là, un contrat expirant plus un ou deux tours de draft. C'est Mm. bon, ça Ouais. part. Après, les tours Mm. de draft, on commence un peu à les accumuler, là. Faudrait. Enfin, Ouais, je mais pense. Vas-y, vas-y. on a quand même vachement de second tour. Mm. Hmm. Ouais, mais même sur le premier tour, tu vois, en 2024, au final, on en a 3. Bon, Ouais. il y a des protections, mais on en a 3. Il y a plein d'années, on en a plusieurs. J'ai pas envie qu'on fasse comme OKC. Parce qu'OKC, ils accumulent, ils utilisent toujours pas. Ouais, mais au Mm. final, t'as vu l'équipe qu'ils ont maintenant? Ouais, ouais, mais je veux dire, tu vois, après, tu vois, tu vas faire quoi après de tout ça? Bien Tu sûr. Après, vois, ça peut servir justement quand on sera meilleur et qu'on a besoin de vétérans ou autres, d'aller chercher les équipes qui, comme OKC en ce moment, cherchent des pics de draft. On leur dit, tenez, on a ça comme pic de draft à vous proposer. Vous nous donnez le joueur qui vous intéresse pas, mais qui peut nous servir pour aller chercher les playoffs ou aller plus loin en playoffs. Et ça peut être utile aussi. Ah, clairement. mm, De toute façon, des pics de draft, ça peut toujours te servir, même si tu Mm. les utilises pas. Tu peux les mettre dans des packages, tu peux essayer d'aller chercher du vétéran ou un truc comme ça. Et quand tu vois le nombre de jeunes de talents que tu as chez les Spurs maintenant, limite ce que tu as besoin là plus tard, peut-être pas cette saison, mais plus tard, c'est juste de l'expérience et du leadership. Mm. Donc là, les gars, vous, quand vous voyez là, du coup, là, ce que Rémi, tu vois pas, du coup, ce que vous voyez à l'écran. Meneur, on a Soran, Trey Jones, Devontae Graham. Poste 2, Vassell, Branham, Champagny. Poste 3, Keldon Johnson, Cedi Osman. Poste 4, Wembanyama, Barlow. Poste 5, Collins, Bassey et Mamouk Elashvili. Qu'est-ce que vous changeriez idéalement? Qu'est-ce que vous ajouteriez ou enlèveriez dans ce roster? Je crois que tu as oublié Black Wesley sur les arrières. Ah, qui ça? Black avec Wesley. Wesley.
l'autre rookie qui a été drafté à 1 ou 2 pics après Malakai la saison dernière. Ah oui, bah, c'est parce que j'avais plus de place. J'ai fait des Ah, rotations de 3 par poste et c'est pour ça que. ah oui, ouais, oui. Forcément sur les postes arrière, c'est bouché. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que vous ajouteriez à tout ça? Bah, pour l'instant, moi, je bougerais. Déjà dans le 5 tu bouges personne parce que faut voir comment ça se goupille. Et puis après, bah, tu vois, on en a déjà parlé avec McDermott et Haussmann, tu vois, bah, un ou deux vétérans en sortie de banc sur les postes 3-4 notamment. Ouais, 4. 4. 4, il y a vraiment un manque là derrière Wembanyama. Sachant que, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais Wembanyama, il y a moyen qu'il fasse pas les 82 matchs. Donc, Il les aura, je qu'est-ce pense. que tu fais en son absence, sachant que Zach Collins, c'est pas non plus un mastodonte de la raquette. Voilà, là, il est là ton point faible, quoi. C'est cette rotation au poste 4-5. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent décaler. Ouais, la saison dernière, c'était Mamou qui avait décalé et qui Ouais, puis jouait à même, poste. on a Sohan, Keldon, il peut jouer en 4. Don, il Il a y a- déjà fait 2 saisons en 4 titulaires, donc je pense que ça lui fera pas peur. Si on a encore McDermott, bah, t'as McDermott qui peut un peu décaler en 4 aussi. Donc, Mm. c'est des ajustements, enfin, c'est du bricolage, j'ai envie de dire pour l'instant. Hmm. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a Mosca qui met Rémi le plus beau. Magnifique. Avec un Salut. magnifique maillot, d'ailleurs. Très beau maillot Des... de Swan, du coup. Ouais. Et Justement. ce maillot-là, il me semble que dans la tier list des maillots, on l'avait mis plutôt haut, hein, tout ça. On l'a mis très haut, oui. Ouais, ouais, Raison. ouais. Il était très bon. Très bien, très bien. Du coup, on va passer peut-être à la grosse question parce que, bah, si vous vous en doutez peut-être, ça va parler d'un intérieur français. C'est C'est dit très simple, Sissoko. hein. Que doivent faire les Spurs avec Victor Wembanyama? Que doit être l'objectif des Spurs? Que doit être l'objectif de Victor pour que son développement soit optimal? Est-ce qu'il doit jouer les 82 matchs? Est-ce qu'il doit se reposer? Est-ce qu'il doit stater à mort? Est-ce que l'objectif, c'est aussi de stater à mort pour les Spurs? Ou au contraire, genre, calmos, c'est un processus et on verra dans 2, 3 ans pour faire le point. Alors franchement, je pense que l'objectif là, qu'est-ce qu'on va faire de Wembanyama? C'est surtout de le mettre en confiance, qu'il s'adapte à la NBA. On le voit déjà entre le premier match de pré-saison et le quatrième. C'est pas le même Wembanyama. Il est plus confiant. Bon, pour le moment, il prend beaucoup de shoot, il croque un peu, mais en même temps, ça se trouve, c'est peut-être Pop qui lui a demandé. On sait pas. Ça m'étonnerait même pas. Ouais, faut qu'il prenne confiance, faut qu'il s'habitue à jouer avec Vassell, avec Keldon. Parce qu'à mon avis, et Sohan aussi, parce qu'à mon avis, Vassell et Sohan, il va beaucoup jouer avec, il va passer pas mal de saisons avec, je le souhaite. Surtout que Vassell vient de prolonger, donc au moins lui c'est sûr. Qui se tanque un peu, il a déjà pris du poids, mais il faut qu'il continue sur la saison. Je pense qu'il va beaucoup passer par la salle de sport. Ça a déjà été dit, je sais pas si vous l'avez vu passer l'info, mais ça fait 2 ou 3 matchs de pré-saison, je sais plus. Il sort pour pas jouer le quatrième quart Hmm. et plutôt que rester sur le banc, il est parti dans la salle de sport, s'entraîner, il fait pousser un peu à la salle Ouais. pour continuer à se muscler et Mm. bah, et réussir à tenir un peu plus parce que ça s'est vu sur cette pré-saison. Wiggins, par exemple, c'est pas le mec le plus grand, c'est pas le mec le plus physique de la ligue, mais il a déjà bougé un peu Wembanyama, donc je me dis face à des Embiid, des Steven Adams, rien que Jokic. Valanciunas, Anthony Davis et tout ça. Ouais, voilà, il va avoir un peu plus de mal. Là, il a eu de la chance, il s'est tapé le plus gros intérieur qu'il s'est tapé de toute cette pré-saison, c'est Kevin Looney Mm. Et je pense et que, pourtant il alors je fait sais quelques ans. pas si je suis pas très familier avec la sélection des matchs pour la pré-saison, mais peut-être que justement cette sélection d'adversaires, elle a été faite pour ne pas non plus le mettre directement dans l'inconfort ou dans tu vois, de se taper un gros intérieur dominant. Sûrement, mais ça nous permettait aussi de voir ce qu'il pouvait faire face à des intérieurs pas dominants, mais pas, où tu te demandes pourquoi ils sont dans le 5 majeur. Kevin Looney, Andrew Wiggins, ça va. Il y a eu, bon, Thomas Bryant, c'est un très bon remplaçant, qui est très physique, qui connaît un peu la ligue, donc ça va. Comment il Il y a s'appelle? eu contre les Rockets aussi. Sengun? Oui, c'est Jabari Ouais. Smith, voilà, c'est de lui Ouais, que je c'est parlais, Jabari Jabari Smith. Smith et Sengun. Ça commence à être des intérieurs assez respectables aussi, Hmm. même si c'est les Rockets.
Oh là là, Rémi connaît son sujet à la lettre. Quel homme, incroyable. Rémi. C'était ta première d'ailleurs, c'est ta première là sur Tibier. Ouais, Eh ben, on va te faire signer un contrat. Euh, ok. Attends. non mais oui, du coup, Wembanyama, je pense qu'on sera... Enfin, je le dis, à chaque fois qu'on parle de Victor, de toute façon, c'est ma marotte, je le dis, je le répète, ne soyons pas définitifs avec Victor. Si le premier match, il nous claque un 42-13, c'est très bien, mais il faut Mm. pas s'enflammer. Dans l'autre sens, s'il nous sort un match un peu compliqué, à 2 sur 13 au tir, 4 rebonds, faut pas s'enflammer non plus, genre, calmos. Ouais. Voilà. Surtout que connaissant Pop, comme on n'a aucun objectif de playoff, de victoire autre, il peut lui demander de faire n'importe quoi. Genre, Sohan, là on le voit meneur, ça va être pour la saison, mais l'année dernière, il lui a déjà dit, bah là c'est toi le meneur sur cette séquence. Ou alors, on connaît tous la gestuelle de lancer Franz Sohan. Quand il est arrivé en NBA, il shootait pas une main, c'est Pop qui lui a dit, bon, qui arrive pas, essayez une main en match. Hmm. Il a essayé et il a gardé. Alors du coup, Il- concernant Victor et ce qu'il doit faire, c'est vrai que moi j'avais eu une interrogation un peu ou une crainte quand j'ai vu Pop prolonger. Je me suis Hmm. dit, c'est quand même dommage que Victor, parce qu'on sait très bien que Pop ne va pas, même s'il a un contrat là, c'est limite, ça va être limite sa dernière année. Enfin, Il a une double casquette pour oui, son compte nouveau. mais du coup son nouveau contrat là, il est fait pour que, je pense qu'il a été fait pour accueillir Wembanyama sur le terrain et après Ouais, laisser la place, tu vois. Et je faire une trouvais ça transition. dommage justement que Victor, il est vraiment de grosses chances d'avoir 2 coachs en 2 ans pour son entrée en NBA, dans NBA. Même si Pop reste dans les parages, j'aurais peut-être préféré que Pop ait déjà la deuxième casquette, mais Ouais. laissant un peu le coaching en mode bon, je suis là pour mentorer. Mais comme ça, Victor, t'as déjà une continuité en fait dans le coaching et dans la préparation, quoi. Mm. Et toi et vous, du coup, Ouais. Quentin, Lucas, qu'est-ce que vous pensez de ce que doivent faire les Spurs avec Victor? Je t'en prie, Quentin. Bah, tu vois, comme t'as dit, là, va pas falloir s'enflammer pendant la saison, peu importe que ce soit réussi ou pas. Tu vois, je pense que l'objectif de la saison, c'est pas que Victor soit rookie de l'année, tu vois, ou tout à l'heure je blaguais, je disais All-Star. Je pense que c'est absolument pas l'objectif de la saison. Je pense que ce soit Victor ou les Spurs, ils s'en foutent d'être rookie de l'année. Donc, moi, juste continuer, tu sais, continuer à développer. Tu vois, il shoot beaucoup à mi-distance et à 3 points. Donc, les objectifs, ça va être de travailler ces axes-là, de continuer à se renforcer physiquement pour pas avoir de mauvaises surprises contre des pivots un peu plus imposants. Donc, ça va être sans pression. Ça va être Pop, il va lui dire, gros, tu fais ce que tu veux. Hmm. Puis voilà, tu vois, genre, ça va être une saison de transition. Parce que voilà, tu vois, si on fait 20 victoires, ok, on fait 30 victoires, ok, tu vois, c'est... Ouais. Est-ce que vous êtes dans ce train de... Bon, toi, je sais, Quentin, que non. Mais de tous ces gens qui se disent oui, est-ce que les Spurs, là, play-in, play-off, 40 wins? Non. Alors, j'y ai pensé un moment, mais je pense que non. Si vraiment on a une grosse surprise sur plus d'un joueur de l'effectif, ça ferait beaucoup de si. Pourquoi pas, mais franchement, je pense pas. Ouais. Lucas, toi, là-dessus? Non, du tout. Moi, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste une équipe qui est quand même très jeune, très très jeune et qui a pas vraiment de cadre. Donc, c'est vraiment compliqué de pouvoir parler même de play-in. Après, on sait jamais, hein. On peut voir une saison de Victor qui explose totalement et dans le meilleur des scénarios, c'est genre une saison lebronesque, mais on sait qu'il a encore du potentiel niveau physique à Ouais. engranger. Et je pense que c'est une histoire de quoi? De 2-3 saisons. Dans 2-3 saisons, on pourra parler clairement de potentiel playoff et même pourquoi pas voir, selon les recrutements, de contenders. Hmm. Donc voilà, Bah, on je verra. rebondis sur ce que Luc a Mhm. dit par rapport aux 2-3 ans. Je suis en train de rechercher la citation, mais c'était Danny Green dans son podcast qui avait évoqué justement Wembanyama aux Spurs et du coup, Danny Green connaît bien la maison. Parlait que lui, il pense que les Spurs retrouveront les hauts de la ligue d'ici 2-3 ans. Je te Mhm. retrouve la citation si ça vous intéresse, je l'ai là.
Du coup, Danny Green qui disait: «Ils vont toujours trouver les bonnes personnes qui deviendront ensuite les bons joueurs, parce que Pop ne se soucie pas des questions d'ego. Tant que Pop et Buford seront là, ils auront des gars avec une super personnalité, parce que si ça ne fait pas l'affaire, tu ne restes pas longtemps. Je pense que d'ici 3 ans, Wembanyama aura le soutien dont il a besoin pour pouvoir aller en playoff et pouvoir y faire un truc. Aujourd'hui, beaucoup de meilleures équipes commencent à vieillir, que ce soit Milwaukee, Golden State, les Lakers, même s'il y a de bonnes fondations. Et il y a les petites équipes qui montent, comme Memphis, New Orleans, OKC, et bien sûr San Antonio peut faire partie de la pente ascendante de ces jeunes équipes. Ah, il a totalement Voilà, raison, c'est hein. Danny Green de ce Mmh mh. podcast. Il a Ça rejoint totalement ce raison, le qu'on. Danny, hein. Franchement, Ouais, c'est tout le mal qu'on il connaît souhaite bien la maison, à San Antonio. il connaît bien Pop, il sait comment Buford fonctionne, même si Buford est plus le GM, c'est son assistant depuis longtemps qui est le GM. On sait que Buford, il est toujours là, on l'a bien vu pendant la draft. Je sais pas si vous aviez vu la vidéo Inside, quand ils doivent donner le pick. C'est logiquement le GM qui a le téléphone, donc Brian White. Mais pour remercier un peu son mentor Buford, qui est maintenant directeur des opérations basket, il veut le donner à Buford pour qu'il annonce le pick. Évidemment. Non, non, mais c'est bien aussi que Victor soit tombé dans une organisation aussi calée que celle des Spurs, quoi. Mm. Surtout ça. C'est pour ça aussi qu'il était peut-être content de pas aller à Houston le soir pas de la draft, mais de la loterie, pour Ouais, il y a dire, très grande bon, chance. au moins, c'est bon, je sais où j'arrive, quoi. Pas Stephen Silas en coach. Yes. Non, voilà. Ni Ime Udoka, tu me diras, hein, Ouais. sur le côté problématique. Au moins, Greg Popovich, il est là pour te Mmh. driver. Dites-nous, les gars, pour terminer sur cette grosse question, quelle ligne de stats pour Wemby la saison prochaine, là, même dans le chat, hein, dites-nous. Réalistiquement, ouais, ça se dit? Mmh. Ouais, Oui. de façon Oui. réaliste. Dites-nous un peu la ligne de stats de Wembanyama. Lucas, je te donne la parole. Moi, je vois quand même, un Wemby qui va tenter, qui a beaucoup tenté, qui va avoir, beaucoup de ballons. Donc, en termes de stats, on peut s'aligner un peu à ce qu'il a fait en pré-saison du coup. Autour, on va dire des 15 points ou par contre niveau pourcentage, je pense pas que ça dépasse, tous les 50 et sinon avec ses 5 rebonds et ses 3 blocs, on va dire. Que 5 rebonds, du coup, ouais, quand même. Bah, en fait, je le vois tellement pas jouer 5. À chaque C'est fois, vrai. moi, je vois des actions où il cherche le bloc et même s'il le touche pas, il part direct en contre-attaque. Il va pas essayer de revenir pour prendre le rebond ou quoi. Donc, je le vois tellement faire ça que limite, les rebonds, il s'en fout, quoi. Hmm. C'est le genre de joueur, il va vraiment aller chercher le panier à tout prix. Donc, 5 rebonds, je suis peut-être un peu pessimiste, entre Ah, guillemets, mais mais, il y en a qui sont d'accord avec toi, hein. Il y a Scoot mais voilà. Henderson qui est là sur le chat. Oui, messieurs. Ah, Scoot Henderson est là, évidemment. Il vient nous suivre. Très belle décision de ta part. Qui nous met du 23-6-5. Alors là, Est-ce que ce c'est serait pas la ligne de stats de Scoot qui l'attend, justement? ouais, peut-être. Peut-être. Scoot, on verra ça ce soir, si tu veux. Marcel, il nous sort un 17-7 avec 2 rebonds. Donc, c'est-à-dire que 7 contre. Ou cette C'est passe. pas mal. 16-5-5 pour Mercurochrome. Moscat 18-7-3-2. 17-8. Ouais, on tourne autour du 17-7, hein, en fait, hein, là, ouais, de c'est ce ça, qu'on Mm. voit. ouais. Moi, je serais Mmh. d'accord avec Noévé, le 17-8-2-2. Ah oui, Mmh. Marcel, merde, 2 contre. Mais non, mais 17 points, 2 rebonds et 7 contre. On dit oui, hein. Oui, clairement. 7 contre. Est-ce que ça a même déjà été fait? Non, c'est le Ouais, c'est plus. ce que La, je veux dire. la meilleure Le moyenne, ça doit plus, être 5. le plus c'est du Mark Eaton. Ouais. C'est du 5, 5,5. Ah, si Mm. Wemby, saison rookie, nous claque un record comme ça, Oh, je te dis Ouais, qu'on va s'enflammer. 5,6. Là, on va s'enflammer. 5,6, la meilleure saison all-time en moyenne. Ouais, Et t'imagines. déjà 5,6, déjà, faut y aller, quoi. Oui, ouais, clair. attention. Donc, surtout vu les bestiaux qu'il y a en NBA dans la raquette en ce moment. Ouais. Après, il a une Euh, envergure, c'est quand même la vidéo là où il y a l'entraîneur qui fait juste bouge et lui il défend là avec son envergure de fou furieux. Ah Moi, oui. ça m'impressionne à chaque fois, hein. Ah, mais là, C'est rien que mince, l'entre-deux là qu'il a fait avec Steph Curry, c'était oh, beau ça ça. c'était drôle.
J'ai tourné de C'était partout, mais extrêmement drôle. On va avoir des belles images comme ça et ça va faire plaisir, je pense. Les contres Surtout d'hier que soir. Mmh. Ouais, les contres, même la dissuasion dont il a fait preuve là en pré-saison. En fait, il a vraiment ces. Je pense que ça va mettre en lumière ce que aurait dû être mis en lumière avec Rudy Gobert, c'est cette dissuasion à l'intérieur. C'est Mmh. Rudy Gobert, quand on parle de très gros contreur, très gros rebondeur et tout ça, mais la dissuasion dans la raquette qu'il avait, là où MB, Bah, il a la même avec un peu plus de mobilité. À mon avis, ça va faire beaucoup de bruit toute cette dissuasion là un peu. c'est la vidéo face aux Rockets, moi, qui me fait mourir de rire, Oui, où il fait une mise en jeu de merde. T'as un joueur qui intercepte, il est juste là dans la raquette, il est même pas prêt à contrer. Tu vois le mec qui monte, il fait ah ah non. ouais, non, et qu'il a. Alors que Wemby, il l'avait même pas calculé. c'est vraiment la terreur dans ses yeux, limite, tu la vois. Puis même, Ouais, c'est ça, si on c'est peut le même voir mec dans ses yeux. qui se fait dunker dessus et qui regarde vers le banc en mode: «Mais qu'est-ce qui vient de se Tu Oui, passer?» vois, il s'est imaginé le compte qui s'est passé en finale de WNBA. Je sais pas si vous C'est l'avez vu ça. passer. oui. Il s'est imaginé ça, je pense. Mmh Mais mh. Victor, là, ça me rappelle un peu Yao à l'époque. C'est en mode, ça va être le trophée de lui dunker dessus. Hmm. Ouais. Bah, Ja Morant, quand il va Morant retourner qui s'est de mis dessus. suspension, Ouais, non, j'ai peur là un peu. Walker Kessler Lui, rigole. Oui, Walker Kessler, ouais, c'est sérieux aussi en termes de dissuasion au Ouais. cercle. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas la sur pyramide. la pyramide? Mmh. Alors, est-ce qu'elle est bien calibrée pour la première? On Devant va les voir. Lakers. Ah, ça passe. C'est pas mal. Bon, je vais la recadrer. Ah, c'est bien, il Euh, reste de la place en haut. exit la tier list. Nous, on fait des pyramides. Ça rejoint en plus les théories du complot de tout à l'heure. Voilà. Alors, Nickel. messieurs, bon, là, sur cette section-là, je pense qu'il n'y a pas énormément de débat à avoir. Euh, les Spurs vont évidemment être dans le bas, je Non. pense, du Oui, classement. oui, oui. Oui, Il y a bien pas de sûr. doute, hein. Mais où, du coup? Alors moi, si tu veux, j'ai le bilan exact que j'avais fait pour ma preview. Il y a Vas-y. une évolution comparée à la saison d'avant. J'ai mis Ah, 23 victoires pour Waouh. 59 défaites, donc 15e place. Ça d'accord fait avec ça. plus, Ouais. Spurs dernier, logique. Bah, est-ce qu'ils plus sont une vraiment win. derniers, du coup? Est-ce qu'on les met vraiment en bout de pyramide? Moi, je les aurais mis 14. Je sais pas qui j'aurais mis dernier, mais je les aurais mis 14 quand même. T'aurais mis les Rockets, toi. Alors, au fond de moi, si, mais si on veut être réaliste, je pense pas. Ouais. Bon, allez, ça va aller. Ouais. Allez, Moi, je dernier. pense, vas-y, on fait entre 15 et 13, tu vois. Eh ben alors, 14 Canva, du coup. là, ça bug? Wouhou. Ouais. J'ai envie de dire qu'après, on est sur toutes les équipes de l'Ouest, on est le projet je dirais pas le moins avancé parce qu'on vient de récupérer Victor, mais Voilà. avec le moins d'ancienneté déjà, tu vois, Non. parce que tu dis le Oui, Jazz, largement. ouais, 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 ici en vrai. Parce que même les Blazers, tu te dis, bon, t'as quand même un bel effectif, même si ça Mm. va pas aller super haut, t'as un bel effectif. Le Jazz, t'as aussi un bel effectif, je trouve. Les Rockets, t'as la volonté d'aller plus loin. Puis bah, les autres équipes, ils visent les playoffs, quoi. Hmm. Mm. Messieurs, est-ce qu'on partirait pas? Est-ce que tu as des questions, Quentin? Non. Ah, bon, bah tant pis. Oh, il a mal fait son boulot, Quentin. Oh, ouais. C'est Lucas. Lucas, peut-être que tu as J'en des ai moi. questions? Ouais, j'en ai. Ah, allez, vas-y, Ah oui, régale-nous. mais Du il y coup, en a qui font leur Rémi, travail. quelques Ouais. petites questions Firebullets comme ça, tu réponds par oui, non, rapidement. C'est par oui ou non? Sachant qu'il y a Monsieur Warriors Area qui nous attend dans la salle d'attente. Lucas, Mais du coup, the c'est quoi floor is oui ou yours. non? Du coup, j'ai, une première question qui est, à côté de Wemby du coup, est-ce que Sohan est la vraie star des San Oui. Antonio Spurs? Futur, mais oui. Ok. OK. Ensuite, plutôt Vassell ou Keldon Johnson? Le cœur te dirait qu'elle donne, la raison te dirait Vassell. Oh, la réponse de Normand, là. Eh, c'est bon, hein. Faut prendre un peu de risque, hein. C'est clair. Ah mais non, mais je le dis partout. Pour moi, Keldon Johnson, c'est un de mes joueurs préférés all time, mais Vassell est meilleur. Si je dois en garder un aux Spurs pour le niveau, je garde Vassell. Ok. Et enfin, dernière question que j'ai préparée. Est-ce que ce serait une folie de dire,
Wembanyama, défenseur de l'année. Direct. Non. Non! Bah, je pense qu'il peut avoir le niveau, mais dès cette Il aura année, jamais la défense collective, il y aura jamais le defensive rating. bah, t'as juste le bilan cette année. Collectif, non, ouais, le bilan et tout, mais lui tout seul, oui. Imaginons quand même qu'il ait une saison à 6 blocs d'average. C'est quand même une discussion. Enfin, Ouais, clairement. c'est pas non plus une folie, quoi. Ouais, mais. Il ouais, pourrait être Après, cité, mais les Spurs étaient derniers l'année dernière, mais les Spurs l'année dernière n'avaient pas Wembanyama. C'était pas du tout la même défense. Et Pop, clairement, il leur a dit, ça s'est senti, la défense, vous vous en foutez, alors que là, Keldon a bien fait comprendre qu'il a étaffé la défense parce qu'on lui a demandé. Hmm. Je pense que c'est Et pas la même tiens, défense. Roy ou pas, Wemby? Oui. Ok. Ok, d'accord. moi, je vais rien Et dire, ben il va me très bien. frapper. Sur ce, je vois, il y a Scoot Anderson, il est meilleur que Rudy en défense, donc non, c'est pas une folie. Oh, les gars. Oh, et Yann qui donne son prime. Magnifique. Merci, les gars. Merci du soutien. Ça fait toujours plaisir. En plus, Très De quoi? très beau gif. Très beau gif. Évidemment. Évidemment. Des gifs qui n'ont pas changé depuis le début de TVA. Donc voilà. Le pop nous Ouais, le accompagne son, depuis regarde. le début. Très bien, messieurs. Merci Rémi d'avoir été là avec nous pour ta première. Et puis, bah, mine de rien, ça s'est excellemment bien passé, je trouve. Ah ouais, c'est passé super vite. Ouais, bah oui, hein, c'est les 45 minutes, hein, en vrai. Hein, Ouais. on a très peu de temps parce que faut faire les 30 en 24 heures. Hein, donc là, déjà, on a pris un peu sur les Warriors, mais on rattrapera le train. C'est pour ça qu'on a des changements de host La régulièrement. victoire d'hier, De quoi? pour la victoire d'hier, qu'on leur a pris des minutes. Voilà, ben voilà, mine de rien, voilà, il y a des corrélations comme ça. C'est bon, ils avaient qu'à gagner aussi. Hein. C'est bon. Voilà, ils auraient eu plus de minutes. Merci Rémi, et puis Merci bah, à à la vous. prochaine. Ouais, à la prochaine. Ciao, Allez, salut. et bonne Moi saison. aussi, j'y vais. Merci. Tu y vas aussi, Quentin? Ouais, bah, il y a Enzo qui doit arriver là. Je sais pas si Enzo il vient, mais de toute façon, t'inquiète pas. Merci les gars, et on Allez, se revoit salut. plus tard pendant la saison. Ciao, ciao. Dark side, light this bitch up.